8, 6, 6, 5, 4, 3. Allez, c'est parti, musique. Trop dur à faire. Bonjour à tous. Salut, aujourd'hui dans Micro Kids, le Mega CD. Le Mega CD, c'est la nouveauté de la rentrée chez Sega. Est-ce que cette machine apporte un réel plus à Mega Drive? Pour le savoir, nous avons interviewé Michel Bams, le responsable de la communication de Sega. Pour les possesseurs de cartes multipoints, ça sera à vous de jouer tout à l'heure avec nos candidats. Et pour ceux qui n'en ont pas, un numéro de téléphone, le 36 68 68 23, ou bien le Minitel 36 15 code France 3, rubrique Micro Kids. La semaine dernière, Delphine vous a proposé 3 choix pour le jeu caché. Et la bonne réponse, c'était le choix numéro 1. Montré, bien sûr, c'était Jimmy Connors. Tour, bravo aux 5 premiers qui ont donné cette bonne réponse. Pour la première manche de notre championnat, nous retrouvons l'équipe numéro 1 de la semaine dernière qui a remporté un méga CD. Il s'agit de Eddie et Geller. Ils ont 10 et 12 ans. Ils viennent de Clichy et de Valenton. Et deux nouveaux candidats dans l'équipe numéro 2, Jérôme et Yann. Ils ont 16 et 15 ans. Ils viennent tous les deux de Cognac. Jérôme et Yann, quelle console possédez-vous? Super Nintendo et Nintendo. Et toi, Yann? Super Nintendo. Tu as une astuce pour Star Wing, je crois, votre jeu favori en ce moment. Oui, pour Andros, lorsqu'il avale les plaques et qu'il les recrache, Oui. Lorsqu'il les recrache, il faut se mettre en haut à droite de l'écran et que le tir passe en dessous ou sur l'œil droit d'Andros. Vous ne serez pas touché par les plaques. Des candidats qui m'ont l'air d'un excellent niveau. Tout de suite, le premier jeu à identifier. 3 propositions de titres. Ces images sont-elles celles de Chester Cheetah, de Orc ou de Pop Hills? Bien joué. Jérôme? Réponse 3. Réponse 3. Pop Hills, mauvaise réponse. Quelle heure tu as la réponse? Réponse 1. Choix numéro 1. Chester Cheetah sur NES. Bonne réponse. Deuxième jeu à identifier. Ce jeu est-il Nicky Boom, Dylan Dog ou choix numéro 3, Lion Heart? Bonjour. Gaylor? Réponse 1. Réponse 1, Nicky Boom. Mauvaise réponse, pas de point marqué. Jérôme? Réponse 2. Réponse 2, Dylan Dog. Et non, c'était Lion Heart. Une deuxième mauvaise réponse. Deux points marqués. Troisième jeu à identifier. 3 titres très proches pour les images de ce jeu. S'agit-il de Muhammad Ali Heavyweight Boxing, de Boxing ou de Heavyweight Champ? Muhammad. Gaylor? La 1, Muhammad Ali Heavyweight Boxing. Bonne réponse, 1 point. Qui remporte la première manche. On retrouve nos candidats tout à l'heure. Après l'actualité, ne manquez pas le reportage sur le méga CD. Actualité. Oh tiens, une nouveauté. Street Fighter 2, le champion incontesté des jeux de castagne sur Super Nintendo, revient dans une version améliorée baptisée Street Fighter 2 Turbo. Cette fois, vous pourrez incarner les boss de fin de niveau que vous deviez vous contenter d'affronter dans la première version, et en mode 2 joueurs, vous pourrez choisir le même personnage que votre adversaire. Cela évitera bien des disputes à la maison entre vous et votre petit frère qui veut toujours prendre Ryu alors que vous aussi justement vous vous êtes entraîné comme une bête avec et que, bref, cette nouvelle version va faire des heureux. D'autant plus que le jeu lui-même a été considérablement amélioré. Il est désormais possible d'accélérer la vitesse du jeu de façon phénoménale, à tel point que seul un mutant serait capable de suivre l'évolution des personnages à l'écran. De nouveaux coups très spectaculaires ont également été ajoutés et tous les personnages disposent désormais de coups spéciaux qui leur permettent de lancer des projectiles à distance. L'étonnant Dalsim est même passé maître dans l'art de la téléportation. Aucun doute, Street Fighter 2 Turbo est la nouvelle référence en matière de jeu de castagne, ce qui mérite bien une note de 18 sur 20. Mais oui, mais c'est...
Si vous avez aimé le dernier chef-d'œuvre de Walt Disney, La Belle et la Bête, réjouissez-vous, Infogrames vient de réaliser sur PC un jeu inspiré du film. Cela dit, attention, ce jeu est vraiment destiné aux plus jeunes. Le soft est en fait composé d'une succession de petits jeux qui font pour la plupart appel à la logique et au réflexe. C'est pas Goonie qui l'a refait il y a pas longtemps, me semble-t-il. La bande-son n'est pas en reste puisqu'elle reprend les thèmes principaux, dont l'excellent Be Our Guest, un véritable morceau d'anthologie qu'on n'est pas prêt d'oublier. Mais pour en profiter pleinement, mieux vaut cependant disposer d'une bonne carte sonore. Jeune public oblige, le jeu fait preuve d'une bonne jouabilité, mais le niveau de difficulté par contre n'est pas toujours très bien dosé, et certaines scènes comme celle de la cuisine s'avèrent parfois trop difficiles, même pour des adultes. Quant à ceux qui réussiront à surmonter ces difficultés, ils auront droit à une fin magnifique dans la plus grande tradition des films Disney. Un jeu superbe, techniquement remarquable, mais qui ne satisfera vraiment que les moins de 8 ans. Notre note, 14 sur 20. Et salut à Super Épicier qui vient de nous rejoindre. Oh là 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 là. Tout vu en matière de jeux de plateforme et de castagne, mais voici qu'arrive Gunstar Heroes de Sega sur Mega Drive. La réalisation est extrêmement soignée et le jeu ne manque pas d'originalité. Avant de vous lancer dans un nouveau niveau, Allez, faites vos pronostics dans le chat. personnage en l'équipant avec l'arme la mieux adaptée à chaque situation. Vos ennemis sont nombreux, mais heureusement, il est possible de récolter des armes plus puissantes en route. Le jeu est plein de trouvailles originales comme ces superbes glissades très spectaculaires et l'action ne vous laisse pas une seconde de répit. Les graphismes sont de plus d'une finesse et d'une précision impressionnantes et la bande-son est d'excellente qualité. Est-ce que j'ai été de mauvaise langue? Et lorsque je vous aurais dit qu'il est en plus possible de jouer à deux simultanément, il sera bien difficile de vous empêcher de courir chez votre revendeur préféré pour vous procurer cette petite merveille. Surtout, ne vous retenez pas, notre note, 17 sur 20. Et c'est Hudson Soft. Ils sont de plus en plus nombreux sur Amiga, mais seuls quelques-uns d'entre eux réussissent à faire preuve d'originalité. Malheureusement pour lui, Yo Joe de Hudson Soft ne fait pas partie du lot. Même si la réalisation est correcte et les graphismes variés, on finit vite par s'ennuyer. Vous incarnez deux petits rappeurs plongés dans un monde de cauchemars peuplé de monstres et de créatures agressives, et vous allez devoir vous frayer un chemin à travers les 6 immenses niveaux que compte le jeu. Vous pourrez ramasser en cours de route des armes bien sympathiques, comme une tronçonneuse ou une batte de baseball, mais vous risquez d'être rapidement découragé par la résistance exagérée de certains monstres. Il est possible de jouer à deux simultanément, mais l'interactivité entre les deux personnages étant plus que limitée, cette option ne présente que bien peu d'intérêt. Seule la qualité de la bande sonore avec sa musique hyper branchée sauve Yo Joe du naufrage. Mais malgré tout, difficile de lui donner plus que 11 sur 20. Oh! Aujourd'hui, Enfin des grands jeux. The Super Shinobi sur Mega Drive, et on est bien loin du petit sprite rabougri qui balançait ses shurikens anémiques sur des hordes de ninjas raides comme des piquets. Les décors ont pris de la couleur et l'animation est devenue bien plus réaliste, mais le principe du jeu reste toujours le même. Massacrer tout ce qui bouge. Bien évidemment, ce ne sont pas les ennemis qui manquent et vous aurez souvent affaire à forte partie. Pour se détendre un peu entre deux carnages, Shinobi essaye bien de s'adonner à l'équitation, mais même dans les steppes désertes, pas moyen d'être tranquille. Il vous faudra donc oxyre à tour de bras tout en essayant de rester sur votre cheval et sans vous laisser distraire par la beauté des nuages qui défilent dans le fond de l'écran. Et oui, la vie d'un ninja est parfois très dure. En tout cas, Shinobi 3 est sans conteste le meilleur épisode de la série, c'est pourquoi nous lui avons décerné l'excellente note de 17 sur 20. Allons, du calme là-dedans, on ne s'entend plus. Décidément, on aura rarement vu un jeu aussi violent, mais comme le tout est largement enrobé d'humour, on ne dira rien pour cette fois. Général Chaos Faut pas montrer ça à Macron, hein. est un jeu de stratégie plutôt rigolo, dans lequel vous allez devoir donner des ordres à une bande de mercenaires aussi repoussants que costauds. Vous dirigez simultanément de 2 à 5 soldats qui devront affronter l'ennemi sur des terrains variés.
Chacun de vos hommes est spécialisé dans le maniement d'une arme, grenade, lance-flamme, mitrailleuse, couteau, etc. Et c'est à vous d'utiliser au mieux les capacités de chacun pour conquérir sauvagement le territoire de l'adversaire. Comble du bonheur, il est possible de jouer à deux simultanément, ce qui laisse augurer de belles bagarres entre copains. Les bruitages sont très réussis, les graphismes sont souvent hilarants et la jouabilité est remarquable. Général Chaos mérite donc une bonne note, 16 sur 20. Megan qui fait ses cannon fooders zoomés. Ouais. Michel Bams, vous êtes le responsable de la communication de Sega. Sega qui vient de lancer le Mega CD. Mais qu'est-ce que le Mega CD? Le Mega CD, c'est un périphérique de la Mega Drive. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez sur la Mega Drive cette petite pièce de plastique sur laquelle était écrit Do not remove, à ne pas enlever. Maintenant, vous pouvez l'enlever. Et vous pouvez connecter votre Mega Drive à un Mega CD, qui est un lecteur de CD-ROM, qui donc dope en fait les capacités de la Mega Drive, notamment en termes de capacité mémoire. D'accord. Il y a de grands jeux qui arrivent sur cette machine. Il y a de grands jeux qui arrivent sur cette machine. Dès le lancement, le Mega CD est vendu avec un jeu qui s'appelle Road Avenger. Oui. Et bientôt, il y aura des jeux, il y a Sonic CD qui va sortir, Sylphid, donc des grands titres Mega CD, Make My Music Video. C'est un shoot 'em up. C'est un shoot 'em up en 3D qui est assez impressionnant, donc, qui fera date, je crois, dans l'histoire des shoot 'em up. Les titres qui arrivent sur le Mega CD, on leur a reproché, les premiers titres en tout cas qu'on a vus, on leur a reproché le temps d'accès et le manque de couleurs. Alors le temps d'accès, je crois que c'est une donnée inhérente au CD en lui-même, c'est-à-dire que le CD suppose des temps d'accès. Alors les joueurs maintenant doivent attendre entre 2 et 3 secondes avant de voir le jeu démarrer, ce qui est à proprement parler intolérable, je crois qu'il faut le dire, il faut le répéter. Attendre 3 secondes avant qu'un jeu démarre, c'est vraiment très pénible, mais bon c'est comme ça. Et les couleurs, je crois que là c'est un débat qui est déjà ancien, qui tient à la Mega Drive. La Mega Drive a une palette qui permet d'afficher 64 couleurs, c'est celle du Mega CD, c'est un périphérique de la Mega Drive encore une fois. Donc je crois que quand on voit certains jeux qui tournent sur Mega Drive dans ces 64 couleurs-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire non plus. Le prix des CD? Le prix des CD sera de l'ordre de 400 francs. 400 francs, ce qui est un petit peu plus cher, ou en tout cas équivalent à celui des cartouches, alors qu'on sait que le prix de fabrication est 20 fois moins cher que celui d'une cartouche. Comment expliquez-vous cette différence de prix? C'est le même prix aujourd'hui qu'un jeu Mega Drive, et ça s'explique en fait par la recherche et développement qui est longue, également par le fait qu'un CD contient beaucoup plus d'informations qu'une cartouche, donc il faut bien le remplir, et je crois aussi par le faible parc installé aujourd'hui de Mega CD qui démarre. Lorsqu'il y aura plus de Mega CD vendus, le prix des jeux devrait baisser. Le prix du Mega CD, lui, sera de 1990 francs avec un jeu qui s'appelle Road Avenger. D'accord. Mais il ne comporte pas la Mega Drive. Il ne comporte pas la Mega Drive, il est fait aujourd'hui pour se connecter sur une Mega Drive 1 ou sur une Mega Drive 2 pour ceux qui souhaitent acheter les deux machines en même temps. D'accord. Alors là encore, le Mega CD va se retrouver face à la machine de Commodore, l'Amiga CD 32, qui est une console 32 bits qui sera vendue, elle, 2500 francs. Là encore, différence de prix finalement pas énorme pour un périphérique d'un côté et une machine 32 bits de l'autre. Je crois que la même réponse, je crois que lorsque le parc de Mega CD sera plus important, au départ, je crois qu'il faut rentabiliser les investissements qui ont été faits sur la machine. Lorsque le parc sera plus important, d'ici 1 an, puis 2, le prix baissera. D'accord. On a reçu beaucoup de questions. Et là, parmi ces questions, sur le Mega CD, il en revenait une qui était: est-ce que le Mega CD plus la Mega Drive sera plus performante que la Super Nintendo? Une question éternelle. Oui, parce que vous pourrez jouer à des jeux qu'il n'est pas possible aujourd'hui de réaliser sur cartouche, et non, parce que si vous jouez à un jeu de plateforme, finalement, vous avez deux machines. Le CD n'apporte pas grand-chose sur un jeu de plateforme, si ce n'est peut-être la durée et le son stéréo. Donc réponse oui et non. Si vous voulez jouer à un jeu comme Dune, vous ne pourrez jouer aujourd'hui sur une console que sur Mega CD. En tout cas sur un support CD. Si vous voulez jouer, puis bon, ce débat-là, je crois qu'il faut le dépasser un petit peu. Ceux qui aiment Mario achètent des Super Nintendo, ceux qui aiment Sonic achètent des Mega Drive. Donc le débat est là en fait. Vous savez que les téléspectateurs de MicroKids sont des passionnés, de vrais passionnés de jeux vidéo qui n'hésitent pas à aller acheter leurs jeux à l'étranger, au Japon, aux États-Unis. Avec le Mega CD, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire? Non, à moins d'acheter également à l'étranger le Mega CD japonais ou américain. Les jeux ne sont pas compatibles. Donc si vous avez acheté un jeu aux États-Unis, il ne fonctionnera pas sur votre Mega CD français. Je crois que là aussi, il faut être patient. Les dates de sortie des jeux sont maintenant de plus en plus proches. Et puis sincèrement, jouer à un jeu comme Night Trap en version française, avec des voix en français, c'est quand même plus agréable que d'être obligé de le faire avec un dictionnaire français-anglais à la main. Donc il vaut mieux attendre 2 mois et l'avoir en version pâle. Pour revenir à la Mega Drive, les grandes nouveautés de Noël? Les grandes nouveautés de Noël, Aladdin.
Je crois que ce sera vraiment l'événement Sega de fin d'année. Je crois que tout le monde, vous avez été vous-même au CES à Chicago, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'était un grand jeu. Jurassic Park, Mega Drive, qui va être un grand jeu aussi. Et puis, ça y est, il est là, Street Fighter 2 Prime sur Mega Drive. Qui sera disponible. Qui sera disponible au mois d'octobre avec une manette 6 boutons. Donc, ça y est, Street Fighter 2 rejoint également la famille Sega. Et du côté du célébrissime Sonic, des nouveautés en perspective? Des nouveautés, mais là vous me forcez presque la main, c'est presque du scoop. Un Sonic 3, oui, en préparation. Et puis un Sonic Spinball, où Sonic jouera le rôle d'une balle de flipper dans un jeu qui va être très beau aussi. Comme une boule de flipper qui roule. Essayez-le. Deuxième manche de notre championnat pour l'instant, c'est l'équipe de Eddie et de Gaylor qui est en tête. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts? 45 secondes. Les candidats ont choisi leur champion, c'est un jeu japonais et ils sont prêts à partir. C'est quoi? Premier affrontement et cette fois-ci, le Quoi comme jeu japonais? J'ai pas vu. commence. En garde, duel numéro 1 et c'est parti. Hajime Ous. Pour réaliser le score le plus élevé possible sur ce jeu qui s'appelle donc Samurai Shodown, qui est un jeu qui tourne sur console Neo Geo. Un jeu extraordinaire, vous voyez la précision des graphismes et la puissance des coups. Il est possible bien sûr de réaliser des coups spéciaux. Oh là là, cette fois-ci il vient de marquer un coup extraordinaire. Ippon. Et c'est finalement lequel a mis l'autre KO. C'est Ao Maru qui a mis KO Hanzo. C'est donc Yann qui va remporter cette deuxième manche. Combien de points exactement? 20 870 pour Yann. Égalité entre les deux équipes. Victoire. Attention, question bonus. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la question quiz? Question quiz, les buzzers en main. Les buzzers, vous prenez vos buzzers. Oui, où il est. Il a paumé. La question quiz est assez difficile. Vous êtes prêts? Quel sera le nom exact de la version de Street Fighter 2 pour la Mega Drive? S'agira-t-il de Street Fighter 2 Prime Spécial Champion Édition, Street Fighter 2 Turbo Spécial Champion Édition ou Street Fighter 2 Mega Spécial Champion Édition? Yann, tu as appuyé le premier sur le buzzer. Street Fighter 2 Prime. Street Fighter 2 Prime Spécial Champion Édition. Une bonne réponse et c'est l'équipe de deux nouveaux joueurs qui remportent la victoire. Ouais. Choisissez rapidement un numéro 1, 2 ou 3. Le 1. Le 1. Et ce sont 3 jeux sur Super Nintendo qui apparaissent. Bravo à notre équipe numéro 2, bravo à nos 4 candidats. Ils remportent en plus des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts. Machines retenues cette semaine pour le top jeu vidéo, l'Atari ST, la Mega Drive et la Lynx. Sur Atari ST, en première position, nous trouvons Chaos Engine de Renegade et ensuite 2 titres à égalité, Vroom Multiplayers de Lancor, les oreilles. Street Fighter 2 de Capcom. Sur Mega Drive, le premier c'est Flashback, en numéro 2 Sonic 2 et Cool Spot, 3 titres signés Sega. Et enfin sur Lynx, en première position Lemmings, en numéro 2 Batman Returns et en numéro 3 Dino Olympic. Si vous avez envie de devenir membre du top jeu vidéo, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez une carte postale avec votre adresse et votre numéro de téléphone. Et si vous avez envie de jouer, c'est maintenant avec votre carte multipoint et notre jeu caché. Voici les 3 propositions. Réponse, le quiz du jour. Rollo to the rescue. Choix numéro 2, Leander. Choix numéro 3, Gods. Ça a changé les Under quand même. Vous avez la bonne réponse, très bien, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT sur votre carte multipoint et si vous n'en avez pas, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique MicroKids. Notre concours de création graphique est placé sous le haut parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et c'est également placé sous le parrainage de l'INA. Les mascottes sélectionnées cette semaine, les voici, les voilà. Et la plus belle d'entre elles remporte une Mega Drive. L'adresse pour nous envoyer vos mascottes, la voici, MicroKids, Tilt, Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. La semaine prochaine, nous vous présenterons l'Amiga CD32. L'Amiga CD32, c'est une nouvelle console lancée par... Avec la manette inversée. Une console 32 bits. La démo d'aujourd'hui s'appelle Tribal. Le groupe qui l'a créée s'appelle, lui, Adrenaline. Et elle tourne sur Atari STE. On la regarde à la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye. La démo, la démo, la démo.
Ouais. J'ai le doigt sur le bouton, attention, hein.